.ca. On le sait, à la rentrée, ça coûte cher. On le dit souvent, l'éducation, c'est un investissement, mais il faut dire que c'est un investissement à long terme. Il y a quand même des moyens de réduire l'impact sur le budget si on utilise les bons outils qui sont à notre disposition. Pour en parler ce soir, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir, Simon. Merci de prendre le temps encore aujourd'hui de venir nous éclairer sur différents sujets qui vont nous aider sur le budget. On parle de crédit d'impôt, entre autres, de scolarité. Bon, si ce sont les parents qui paient les études de leur enfant, est-ce qu'ils peuvent avoir accès justement à ce crédit-là? Bien, c'est une bonne question parce que on voit beaucoup, il y a beaucoup de parents qui paient actuellement les factures scolaires des enfants. Comme c'est quand même beaucoup de sous, tous ces montants-là. Il y a même l'Université Laval qui faisait une petite étude qui disait que ça coûte à peu près 19 000, 18 000, 19 000 par année une étude quand l'étudiant n'est pas à sa ville. En fait, c'est beaucoup d'argent. Fait que oui, c'est possible. En fait, les enfants ont le droit à des crédits d'impôt pour ça, mais c'est possible de les transférer sur la déclaration fiscale des parents. Donc, aussi bien avoir cet argent-là maintenant que l'avoir, parce que l'enfant va pouvoir le récupérer quand il y aura des impôts dans quelques années, mais les parents pourraient le récupérer maintenant. Ouais, on remercie d'ailleurs mes parents pour... on peut remercier mes parents aussi pour mes études. Tu parlais de report, Jean-Sébastien. On peut reporter combien de temps ces crédits-là? Bien, en fait, les crédits, quand on les garde comme étudiants, on peut les utiliser dans le futur. En fait, on va les utiliser quand on va commencer à avoir des revenus. Okay. Donc, ça peut aller à l'infini dans le futur, mais souvent, ça va arriver quand la première année, souvent que les jeunes vont terminer leurs études, bien, c'est là qu'ils vont les utiliser, soit complètement sur leur première année ou sur leur deuxième année de travail. Bon, on parlait d'études. Parlons de planification des études. On le sait, un des outils, c'est le régime enregistré d'épargne études, le REE. Si on a de jeunes enfants, il faut dire que c'est un outil à privilégier, même si les temps sont durs actuellement, là. En fait, c'est sûr que tout est un enjeu de liquidité. Quand on a des liquidités disponibles, on regarde où on peut les mettre. Des fois, c'est dans nos REER, dans notre CELI, mais le régime enregistré d'épargne études est un outil franchement intéressant. Simon, on parle de minimum 30 % de subventions qui va être offert par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial. Donc, 10 le provincial, 20 % le fédéral. Ça vaut la peine de cotiser à ça, même si les temps sont durs. Puis même, Simon, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que pour les familles qui ont un revenu de moins de 45 000 donc je sais que c'est pas beaucoup 45 000 mais on rouvre un compte enregistré d'épargne études, puis le gouvernement va mettre 500 $ à la première année et 100 $ par année jusqu'à temps qu'on atteigne un montant de 2 000 $. Et ça, c'est même si je mets pas $1 là-dedans. Donc, simplement l'ouvrir, ça peut valoir la peine. Donc, je peux ouvrir ce compte-là et ne pas investir un sou. Ça, c'est ce que je comprends. Exact. Je n'investis pas un sou. Puis si ça fait exemple 3 ans que je m'aurais qualifié pour ça dans le passé, puis je l'ouvre maintenant, bien, le gouvernement va même donner rétroactivement les années où j'aurais eu le droit à ça. Ça s'appelle le bon d'études canadien. Ça vaut la peine, parlez-en à votre conseiller financier parce que c'est de l'argent que vous avez droit. Puis parfois, bien, on ne pense pas qu'on a le droit, mais on aurait droit et c'est quand même des montants qui peuvent être significatifs. Et si on parle maintenant de maximum qu'on peut placer dans ce compte-là, parce que parfois, ça peut être... Très beau cadeau pour nos enfants, justement, si on est en mesure de le faire financièrement, de maximiser les montants pour aller chercher le maximum de subventions. Ça ressemble à quoi, le montant? Le montant maximum, c'est 2 500 $ par année. J'ai toujours le droit de rattraper une année. Donc, j'aurais le droit de mettre 5 000 $ par année si j'avais des années à rattraper dans le passé. Mais le maximum, c'est 2 500 $ par année jusqu'à un maximum de 10 800 de subventions. Ça fait, en gros, là, sinon, si on met 36 000 $ là-dedans, on va avoir maximisé les subventions. Donc, si mon enfant est 0 aujourd'hui, je mets 2 500 le maximum. Si vous faites le calcul, ça va prendre à peu près 14,4 ans, ans pour avoir maximisé toutes les subventions possibles par le gouvernement fédéral et provincial. Et en tant que parent, est-ce qu'on peut s'en servir comme investissement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut récupérer le capital par la suite et offrir justement ces revenus-là d'intérêt, mais également de subventions aux enfants? C'est ce que je dis à tous les clients qui sont parents qui veulles cotiser à ça. Au final, les cotisations sont à vous, ils vous appartiennent. Donc, lorsque vos enfants atteindront les études postsecondaires, vous pouvez reprendre vos billes, votre 36 000 $ et les intérêts et les subventions pourront être à l'enfant. Ils vont être imposés à l'enfant, mais l'enfant, étant donné qu'il est aux études, ne paye pratiquement pas d'impôts. Donc, c'est super. Et si vous voulez le donner à votre enfant, bien, vous pourriez le donner aussi à ce moment-là, mais ça pourrait retourner dans vos fonds de retraite à vous également. Je remercie également encore une fois mes parents qui m'avaient ouvert un régime enregistré. Dernière question, on parle d'aspect scolaire, mais parlons aussi des activités autour, parce qu'on peut avoir de l'aide justement pour ces activités, qu'on pense au sport, entre autres. Là.
On pense au sport actuellement, ben, les gens ils ont des saisons de soccer, ils ont le karaté, etc. Là, on voit beaucoup d'activités physiques et artistiques aussi là, pour les enfants. Et on a le droit à un crédit d'impôt sur nos déclarations fiscales. Fait que souvent, on vient le temps de payer, la facture arrive, puis elle se retrouve dans le recyclage. Mais conserver cette facture-là, parce que vous pouvez avoir un crédit d'impôt de jusqu'à 100 $. Donc, en fait, c'est un crédit d'impôt de 500 $ pour un taux de 20 %. Donc, ça pourrait donner 100 $ de crédit d'impôt. Puis 500 $, Simon, c'est pas très long à atteindre avec toutes les activités qu'il peut avoir pour les enfants. Et ça, c'est par enfant. Donc, ça vaut la peine de conserver ces reçus-là pour les donner au comptable lorsqu'on fera les déclarations fiscales vers le mars-avril. On n'a pas le droit à ça, nous, là. Malheureusement, les plus vieux. C'est une bonne idée, par contre, Simon, parce que les gens qui sont en bonne activité physique, ça coûte moins cher au niveau de la santé. Donc, Simon, je pourrais voter pour toi aux prochaines élections. On parle tellement de saines habitudes de vie, pourquoi pas? Notre première règle, c'est ce qu'on aura mentionné ensemble ce soir. Merci, Jean-Sébastien. Merci, Simon. Salut.